CEP, effectivement, c'est la Connect Innovation and Entrepreneurship Platform. On a Connect, on a fait une longue réflexion, pourquoi la Connect, quel positionnement, où elle doit agir, où un apport pour le pays et pour les entreprises et les entrepreneurs. Et on s'est lancé sur l'idée de rassembler des entreprises citoyennes qui travaillent beaucoup sur la citoyenneté, sur les parties prenantes et particulièrement sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et parmi les activités et les choses qu'on voulait vraiment créer dans la Connect, c'est une plateforme qui est au service des créateurs d'emplois. Aujourd'hui, elle est comme ça, on veut l'élargir même aux entreprises existantes qui souhaitent se développer. Sachant qu'aujourd'hui, on fait par ailleurs des activités sur le développement, mais qui ne sont pas sous le chapeau aujourd'hui de la CIEP, le Connect Innovation and Entrepreneurship Platform, mais dans le cadre d'autres projets. Mais à terme, ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à lancer cette plateforme grâce à l'appui de QFF, de Qatar Friendship Fund, mais on pense réellement à la pérennité de cette plateforme et à son élargissement au bout de 3 ans. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées de projets, particulièrement dans les régions, mais qui sont un peu loin. Et on voulait être plus près, plus proche des entrepreneurs dans les régions. Et on est parti de cette idée. Elle démarre comme ça à la plateforme, mais elle va s'élargir, comme je vous ai dit, plus tard à toute la Tunisie, mais aussi à d'autres entreprises plus tard. Donc on est allé vers les jeunes qui ont des idées de projets, qui veulent lancer leurs projets. Et on a dit, voilà, il y a tout, on a tout en Tunisie. Il y a des organismes qui forment, il y a des organismes qui font de l'accompagnement avant la création, il y a tout ça, mais il manque quand même l'encadrement de l'idée jusqu'à après. Et là, on a pensé que la Connect, en tant que patronat, qui rassemble aujourd'hui plus de 1500 membres, peut avoir un apport et va avoir une plus-value, une valeur ajoutée pour ces jeunes-là, qui, entre-temps, peuvent continuer à faire des formations avec l'API, avec des structures qui existent, mais en même temps, qui peuvent être un peu boostés par des chefs d'entreprise, un peu poussés un peu à fond sur l'idée de projet, sur qu'est-ce qu'il va faire, sur la vision à l'international, sur comment accéder au financement, etc. Et ce qu'on veut, c'est les accompagner de l'idée jusqu'à après la création en leur offrant du mentorat. Un chef d'entreprise qui les parraine, soit pour les incuber, soit pour les suivre à distance et l'aider à démarrer l'entreprise et surtout trouver son premier client à travers le réseau de la Connect. Elle est une initiative de plus par rapport à ce qui existe, mais c'est pas trop mal parce que le besoin est là. La différence, c'est que nous, on se rapproche vraiment très près de l'entrepreneur là où il est. Je vous informe qu'on a fait des caravanes qui ont fait le tour, déjà rien que cette année, sur 3 régions, Tataouine, Sidi Bouzid et Bizerte. Ils sont allés dans des localités où généralement l'accès n'est pas, il n'y a pas de gens qui vont taper à leur porte pour leur dire venez, donnez-nous votre idée de projet, venez, on veut vous accompagner et on veut vous aider à créer des entreprises. Je pense que ça, c'est une innovation. On n'a pas vu ça déjà. Et puis, autre chose, nous, comme on a dit, il y a beaucoup d'initiatives. On vient un peu rassembler un peu ces initiatives ou les complémenter. On ne veut pas remplacer d'autres initiatives qui existent, ni même les services qui sont donnés par les structures d'appui, mais plutôt en complément, puisqu'on a fait aussi des formations. Vous allez me dire, il y en a des formations, oui, mais pas comme on l'a fait avec les groupes. On a fait vraiment des workshops très actifs où ils travaillent par groupe sur l'idée de projet pour pousser l'entrepreneur à aller plus loin et à prendre des critiques, prendre d'autres visions, parce qu'on voit, oui, un entrepreneur, il a une idée de projet, il est tellement emballé qu'il ne voit pas tous les angles du projet, et on le pousse à aller un peu très loin vers l'idée pour vraiment la finaliser, préparer un peu son business plan. Bon, il n'y a rien de spécial, et du coaching, il faut qu'il finalise son business plan. On essaie de le connecter au mieux aux membres de la plateforme
justement QFF pour qu'il accède au financement. On lui cherche d'autres financements. Aujourd'hui, la Connect signe un partenariat avec une plateforme de crowdfunding qui va ramener la diaspora à investir dans des projets c'est-à-dire qui sortent un petit peu les alumni du CIEP. Vous allez me dire la loi et tout ça, oui, mais là c'est soit des dons, soit des participations directes sur des projets. Donc on est à côté de ce qui se passe, donc c'est pas mal. Hein. On travaille beaucoup avec la diaspora et on veut les ramener un peu vers ces projets pour qu'ils aident des jeunes dans des régions à se développer. Donc ça, c'est un deuxième point de différenciation. Et puis le troisième, on met à disposition de ces jeunes des chefs d'entreprise chevronnés qui ont fait de l'expérience, qui ont fait de l'entrepreneuriat pendant des années pour leur raccourcir un peu le chemin après la création. Vous savez qu'aujourd'hui, la faiblesse dans tous les dispositifs qui existent, c'est l'accompagnement après création. Alors qu'il y a un taux de mortalité de 2 ans, de 2 à 3 ans qui est très connu, on a des chiffres qui le disent. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il est tout de suite pris en charge, parrainé par un chef d'entreprise qui a de l'expérience, qui va l'aider à accéder au marché, qui va l'aider à démarrer rapidement son projet, essayer de l'aider à ne pas être démoralisé en cas de problème au lancement, vous savez ce que c'est tout ça, et puis l'aider aussi dans le réseau de la Connect à obtenir ses premières commandes, à obtenir ses premiers clients et faire ses premières commandes. Alors le profil type, on va dire, c'est un jeune ou moins jeune, mais surtout qui a une idée de projet, qu'elle soit au moins innovante, parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que inculquer ces jeunes-là, ou c'est moins jeune, hein, je n'insiste pas tellement sur les jeunes, on veut avoir des femmes, on veut avoir des jeunes, on veut avoir des moins jeunes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'idée soit viable et qu'il y ait de la création d'emplois. Vous savez, aujourd'hui, le problème de la Tunisie, c'est la création d'emplois. On veut vraiment des projets qui créent de l'emploi. Mais on insiste beaucoup sur l'innovation, d'où le nom de la plateforme, Innovation and Entrepreneurship. Parce qu'on pense aujourd'hui que s'il n'y a pas d'innovation, on ne peut pas se retrouver dans ce monde entier qui est devenu comme un grand village où tout est interactif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de leur inculquer ce concept d'innovation qui est très large, qui ne parle pas forcément d'innovation technologique ou d'innovation pointue pour produits, etc., mais tout genre d'innovation. Qu'est-ce qui vous dit, la question est là, qu'est-ce qui vous différencie de ce qui existe? Vous pouvez faire la même chose, mais vous devez avoir des points de différenciation. Et on travaille beaucoup dans les workshops, les formations workshops qu'on fait sur ce point-là. C'est le point de différenciation. Vous vendez autrement, vous vendez sur un autre marché, vous ciblez tel, vous faites quelque chose de très particulier dans le packaging, dans le marketing. Il faut qu'il y ait une différenciation pour que vous puissiez démarrer ce projet. Donc, on cible des gens qui ont des idées, mais qui sont créatifs, qui ont envie de faire les choses différemment et qui emploient. C'est ça. Mais bien sûr, on va travailler comme tout le monde sur la viabilité du projet, sa faisabilité, etc. Et puis on insiste beaucoup, parce que nous on a choisi pour le démarrage de la plateforme 14 régions les moins dotées en Tunisie. Et donc ce qu'on veut, c'est que ces projets-là soient en cohérence avec la région. C'est-à-dire, il utilise par exemple des matières qui sont dans la région, il emploie des gens, des compétences de la région. Donc il faut vraiment que le projet soit complètement intégré dans la région pour justement le développement régional, favoriser le développement régional.